je vous passe l'antenne, je vous passe la parole, je vous passe le micro. Amen. Que Amen. l'Esprit de Dieu vous conduise. Au Amen. nom de Jésus. Alléluia. Shalom à tout le monde. Shalom la famille. Que l'Éternel vous bénisse encore puissamment et dans le nom de Jésus-Christ. Shalom homme de Dieu. Voilà, vous tous qui êtes présents. Voilà, ça fait plaisir de vous voir. Rachel Esther, Madame Adaïr, Aya Rachel et vous tous qui êtes là, vous que je vois de loin. Que l'Éternel vous bénisse encore puissamment, puissamment au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, un rendez-vous exceptionnel et génial. Pourquoi je dis c'est génial? Bien-aimés, il n'y a pas meilleur que de se retrouver. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les autres rendez-vous, quand on se réunit, soit vous allez voir d'autres, ils se réunissent autour d'une bouteille de vin, de la cigarette, de la drogue. Amen. D'autres, ils se réunissent pour parler de femmes ou bien d'hommes, ou bien, je ne sais pas, amen, parler de fétiches et autres. Mais nous, on se réunit, bien-aimés dans le Seigneur, pour parler de quelqu'un qui est tellement merveilleux, pour parler des choses du royaume des cieux. Amen. Pour parler également, bien-aimés dans le Seigneur, de ce cadavre. Amen. Parce que nous, on se nourrit de chair et de sang. Alléluia. Si vous ne le savez pas, qui est la parole de Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un plaisir encore. Et sans plus tarder, on va prier pour la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, Roi de gloire, Seigneur Jésus, nous, ce peuple de racheté, Seigneur Jésus-Christ, nous nous réunissons, Seigneur, en ce jour, autour de toi, autour de la table, Seigneur Jésus, pour partager, Seigneur Jésus-Christ, ce pain qui est ta parole. Et comme toi-même tu le dis, Seigneur Jésus-Christ, qu'au commencement, Seigneur, c'est la parole, Seigneur Jésus. Seigneur, c'est pourquoi nous te prions de venir et de nous conduire, Seigneur Jésus, dans ce moment. Père, mets les paroles dans nos bouches. Seigneur, nous ne sommes que des canaux, Seigneur Jésus. Nous n'avons pas de la sagesse ni l'intelligence, Seigneur Jésus-Christ, que toi tu as. Car tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, que tes pensées, Seigneur, ce ne sont pas nos pensées à nous les humains. Seigneur, c'est pourquoi nous te prions de nous communiquer ta pensée, afin que, Seigneur, ton peuple, Seigneur, puisse, Éternel Dieu des armées, être touché et changé, Seigneur, par ta pensée, par ta parole, au nom de Jésus. Seigneur, c'est pourquoi nous chassons et nous prenons autorité sur tout esprit de distraction, de sommeil, de lourdeur, de paresse, d'assoupissement, Seigneur Jésus. Nous les chassons loin d'ici au nom de Jésus. Et nous te prions, Seigneur, que par ton esprit, que tu nous guides, que tu nous conduis, que tu nous éclaires. Car il est dit, Seigneur, que les révélations de ta parole éclairent. Seigneur, viens nous éclairer, Seigneur, par ta parole au nom de Jésus, afin que toi seul sois élevé, afin que toi seul sois vu au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimés, soyez puissamment bénis. Soyez puissamment, puissamment bénis au nom de Jésus-Christ. Voilà, tout à l'heure, l'homme de Dieu, il a dit, activez vos caméras si tu es chez toi tranquille et que tu n'es pas au travail. Voilà, ta position te permet. Mais fais-le qu'on se voie. Moi, ça fait plaisir de vous voir. Hein. Quand je vous vois, ça me réjouit le cœur. Amen. Parce que ça fait des moments, voilà, on ne se voit pas, on ne s'est pas vu. Donc, quand on te voit au téléphone, à la caméra, ça fait plaisir. Vous ne pouvez pas savoir comment ça fait plaisir. Ça, je vous le dis et je vous le rassure. Ça fait tellement plaisir quand on vous voit. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, soyez encore fortifiés. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour, l'Éternel nous a inspiré de parler d'un thème. Alléluia. Et notre thème d'aujourd'hui, je veux que tu prends note. Amen. Comme toujours, hein, notre thème d'aujourd'hui, c'est le vêtement de sac de Esther. Alléluia. Tu peux noter ça. Le vêtement de sac de Esther. Et nous sommes dans le livre de Esther, chapitre 4, le verset 11 au verset 17. Alléluia. Voilà. Donc, bien aimé, prends note, c'est important. C'est important. Voilà, c'est très important. Nous sommes dans le livre de Esther, chapitre 4,
le verset 11 au verset 17. Toi qui t'appelles Esther, viens écouter, amen, ton homonyme ici, alléluia, voilà, viens écouter ce qu'il est dit de cette dame, gloire à Jésus-Christ. Et toi qui n'as jamais lu aussi le livre d'Esther, viens écouter aussi, parce que je sais qu'il y a d'autres, ils n'ont pas lu ce livre, amen, ils n'ont jamais lu ce livre-là. Voilà, Esther chapitre 4, du verset 11 au verset 17. Amen. L'homme de Dieu, s'il peut nous accompagner dans la lecture, ça serait génial. Amen. Amen, avec grand plaisir. Au nom de Jésus. Esther chapitre 4, Mhm. verset 11 à 17. Alléluia. Esther chapitre 4, verset 11 à 17. Je lis la parole du Seigneur. Mhm. Esther, c'est après Néhémie. Voilà. Alléluia. Esther chapitre 4, verset 11 à 17. Je lis la parole du Seigneur. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi, dans la cour intérieure, sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 30 jours, 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Verset 17, pardon. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous prenons une autre écriture. Daniel chapitre 9. T'inquiète, homme de Dieu, je vais le lire moi-même. Daniel chapitre 9, le verset 2 au verset 3. Amen. Si vous y êtes. Daniel chapitre 2, le verset 2 au verset 3. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je retournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur, l'Éternel, lui-même bénisse sa parole et qu'il nous fasse grâce, amen, de pouvoir expliquer, amen, sa pensée. Toi qui n'as jamais, toi qui te poses la question, mais les jeûnes de 3 jours que vous faites, les jeûnes de 3 jours, bien-aimés dans le Seigneur, voici, tout ce que nous faisons, c'est tirer de la parole de Dieu. Je sais que beaucoup ils ne savent pas que le jeûne de 3 jours se trouve dans le livre d'Esther. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui ne le savais pas, tu peux le noter. Amen. Le jeûne sec de 3 jours que tu fais, qu'on te dit prends 3 jours de jeûne, et tu te poses la question, mais c'est où? C'est écrit où? Voilà, c'est écrit dans le livre d'Esther. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, la parole du Seigneur Jésus-Christ, qui est cette Bible que nous avons, alléluia, que tu as. Il y a une chose qu'il faut comprendre dans ce livre. Amen. C'est que ce livre
parle d'un homme. Je dis bien, ce livre parle d'un homme. Il ne parle pas de deux hommes. Il parle d'un homme. C'est pourquoi quand j'entends d'autres dire que Jésus-Christ, il a annoncé quelqu'un qui devait venir. Alléluia. Quand j'entends cela, je ris. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ, il a annoncé quelqu'un qui devait venir après lui. Et si tu leur poses la question, mais comment ça? Il a annoncé quelqu'un qui devait venir après lui. Mais où est-ce qu'il est dit? Ils vont aller te prendre. Alléluia. Jean chapitre 14 là-bas. Ils vont essayer de te mélanger. Et quand tu lis avec eux, après ils vont te dire non, ça a été falsifié. Mais sinon le Seigneur lui-même il a annoncé. D'accord. Gloire à Jésus. Mais le Seigneur lui-même nous a parlé. Amen. Il nous a parlé lui-même. Il a dit qu'il fallait que s'accomplisse ce qui a été dit de lui. Ah, d'autres ils vont prendre, amen, cette parole qui a été dit que quoi? Dans la loi, quand Moïse disait que le Seigneur lui-même suscitera au milieu de vous un autre prophète. Ils vont dire que c'est là, amen, qu'il a été annoncé de quelqu'un qui doit venir. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui-même, ça va sortir de sa bouche. Dans le livre de Luc, chapitre 24, verset 44, où il nous dit qu'il fallait que s'accomplisse ce qui a été dit de lui. Ah, d'accord. Ce qui a été dit de lui où? Il dit dans la loi, les psaumes et les prophètes. Donc, en réalité, on comprend que dans la loi, quand Moïse parlait, dans le livre de Genèse, tout ce que vous voyez, bien aimé, ça ne parlait que d'un homme qui est Jésus-Christ. Tu viens dans le livre d'Exode, ça parle de Jésus-Christ. Tu viens dans le livre de Nombre, Lévitique, Deutéronome, ça ne parle que de lui. Tu prends les autres livres, Josué, Juge, Néhémie, Esdras, Esther, 1 Samuel, 1 Chronique, 2 Samuel, 2 Chroniques, 1 Roi, 2 Rois, bien-aimé, Ézéchiel, Jérémie, Isaïe, Job, Psaume, Amen, Ecclésiaste, tout cela, il parle que d'un homme. Alléluia. Il ne parle que d'un homme. Maintenant, certainement, tu es en train de te poser la question, mais attends, ça parle d'un homme, mais comment ça? Mais oui, cet homme, lui, il a écrit son scénario. Et après maintenant, il va utiliser ce qu'on appelle des acteurs qui vont jouer le rôle, qui vont jouer des rôles. Mais en réalité, derrière ces acteurs, il y a une pensée qui est cachée derrière. Je me rappelle à l'époque, quand on était à l'école, on nous disait que, je pense que c'est la philosophie, quand on parle de on, ou bien on parle de on, c'est-à-dire le pronom est défini on, O-N. En réalité, la personne est en train de parler de lui. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça à l'école. La personne est en train de parler de lui. Bah, c'est pareil, le Seigneur, quand vous voyez ces images, il est en train de parler de lui-même. Et il faut savoir aussi, bien aimé dans le Seigneur, que toute écriture, je dis bien, se trouvant ici, amen, est inspirée du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi le livre de 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 nous dit quoi? Que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger. Donc ça veut dire que toute écriture qui est là ici, bien aimé, c'est inspiré du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons qu'il n'y a pas une écriture quelque part où il est dit que c'est Paul qui parle, ou bien c'est Pierre qui parle, ou bien c'est Jean qui parle. Amen. Mais tout cela, ils sont inspirés du Seigneur Jésus-Christ. C'est sous l'inspiration du Saint-Esprit que eux, ils ont écrit. Oh, le Saint-Esprit, c'est qui? Le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, nous le connaissons. C'est Dieu lui-même. Il est dit que Dieu, il est esprit. Mais Dieu, il est quel esprit? Est-ce qu'il est un esprit impur? Non. Mais Dieu, il est un esprit qui est saint. Alléluia. Dieu, c'est un esprit qui est saint. La sainteté. Amen.
Nous allons lire le livre de Genèse chapitre 37. Amen. Le verset 5. Genèse chapitre 37, le verset 5. Et Genèse 37 encore, le verset 9 à 10. Cette histoire, vous le connaissez. Alléluia. De quelqu'un. Genèse chapitre 37. Le verset 5 d'abord. Oui, homme de Dieu. Genèse chapitre 37. Verset 5 d'abord. J'ai la parole du Seigneur. Amen. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères. Il le haït encore davantage. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, allons maintenant. Le verset 9 au verset 10. C'est-à-dire, tu sautes, tu vas au verset 9 et au verset 10. Genèse 37, toujours, verset 9 au 10. J'ai la parole du Seigneur. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Amen. Amen. Alléluia. Donc, vous allez voir que ici, Joseph, il a eu un songe. Il a eu le songe 2 fois. Et quand il a eu le songe, il a expliqué d'abord à ses frères. Et ses frères vont lui haïr. Il va recevoir encore le songe. Il va expliquer cette fois-ci à ses frères, son père et sa mère. Donc, ce que nous allons constater, que vous constaterez, il a eu un songe sur quoi? Des luminaires. C'est-à-dire, le soleil et la lune, c'est des luminaires. Pourquoi je le dis? C'est le livre de Genèse, chapitre 1er, qui nous parle de ça. Qui nous parle des luminaires. Alléluia. Donc, le songe qu'il a eu, c'est sur des luminaires en réalité. Maintenant, quand il a eu ce songe, il a expliqué ce songe 2 fois. Alléluia. À ses frères. C'est-à-dire, suivez bien. Il a expliqué le songe à ses frères 2 fois. Mais une seule fois à son père. Ah. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a rien de hasard dans l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien de hasard. Il a eu le songe. Il l'a expliqué à ses frères 2 fois. Mais à son père, c'est une seule fois qu'il a expliqué le songe. Nous allons essayer d'expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui est caché derrière ça? Et on va prendre Marc chapitre 4. Amen. Bien-aimé, je veux que tu suis attentivement. Marc chapitre 4, le verset 10. Et un jour, le Seigneur s'adressait aux gens. Marc chapitre 4, le verset 10. Amen. Amen. Marc chapitre 4, le verset 10. Verset 10. Lis la parole du Seigneur. Amen. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Amen. Amen. Est-ce que vous avez vu? Il dit quoi? Ceux qui l'entouraient, ils interrogeaient au Seigneur sur le quoi? La question des paraboles. Vous allez voir que quand le Seigneur Jésus-Christ, il est avec la foule, il va parler quoi? En parabole. Amen. Il part toujours en parabole quand il est avec la foule. Or, quand il est avec la foule, il y a toujours ses disciples qui sont là avec lui. Mais il va parler en parabole. Amen. Mais avec ses disciples, amen, quand il parle en parabole, c'est avec ses disciples. Maintenant, quand il va se retrouver aussi avec ses disciples, il va toujours parler de cette parabole, mais il va expliquer quoi? La parabole. Je ne sais pas si vous suivez. C'est-à-dire, quand il est avec la foule, il va parler en parabole et ses disciples ils sont là. Mais il va se retrouver encore avec ses disciples, il va parler cette parabole et il va donner l'explication de la parabole. C'est là que vous vous rappelez qu'une fois ils lui ont posé la question, mais pourquoi quand tu parles à ces personnes, tu leur parles en parabole?
Et il va leur dire, il va leur expliquer maintenant la parabole. Or, quand tu expliques la parabole, il faut que tu répètes la parabole. Et ensuite, tu expliques la parabole. Il va leur dire que pour vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais pour eux, ce n'est pas le cas. Donc, vous allez constater que ces disciples, eux aussi, ils ont écouté la parabole 2 fois. Comme les frères de Joseph, qu'ils ont écouté le songe 2 fois. En premier lieu, Joseph va les expliquer. Et Joseph encore va réexpliquer devant son père, où il y avait encore ses frères qui étaient là. Donc, il va expliquer le songe 2 fois. C'est la même image, c'est une image en fait. Joseph, c'est le type de Christ qui va venir parler, amen, de la parabole. Mais les frères de Joseph étant ses disciples, voilà pourquoi vous allez voir que le Seigneur lui-même, il appelait ses disciples les frères. Alléluia. Allez dire à mes frères d'aller sur tel lieu. Donc il les appelait ses frères. En réalité, c'est cette image. L'image des apôtres qui ont écouté la parabole avec la foule. Mais après, ils vont encore écouter la parabole une deuxième fois et recevoir quoi? L'explication de la parabole. Donc, en réalité, c'est dans la révélation, on va dire que les frères de Joseph qui ont écouté le songe 2 fois symbolisent l'image des apôtres qui ont écouté 2 fois aussi l'évangile, c'est-à-dire la parabole et l'explication. Amen. Bien-aimés, suivez-moi attentivement parce qu'il faut qu'on explique certaines de ces choses-là. Amen. Pour le bien de tout un chacun de nous. Donc, ils ont écouté 2 fois, c'est-à-dire la parabole et son explication. Donc, ça veut dire que quoi? Aujourd'hui, nous qui sommes une assemblée, c'est-à-dire des disciples de Jésus-Christ, nous devons écouter, c'est-à-dire quoi? La parabole 2 fois, le songe 2 fois. C'est-à-dire, il faut que tu écoutes, il faut qu'on te parle de ça, et après, il faut qu'on t'explique la parabole, c'est-à-dire le songe. Parce que l'évangile que tu vois, cette parole, c'est ton songe. On te l'a dit une fois, et une autre fois, on va te le dire, et on t'explique le songe. Alléluia. N'est-ce pas, quand tu fais un songe, tu te réveilles, tu t'en vas expliquer le songe, et la personne prend le songe et il t'explique. En réalité, tu as écouté 2 fois le songe. Amen. Tu as écouté 2 fois le songe. Donc, l'évangile aussi, tu l'as reçu. Nous, en tant qu'assemblée, il faut qu'on l'écoute 2 fois. C'est-à-dire, on te la donne et on donne l'explication également. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, il faut chercher aussi à comprendre comment est-ce que le Seigneur lui-même nous parle. Parce que c'est très important. Aujourd'hui, tu ne peux pas marcher avec le Seigneur Jésus si tu ne sais pas comment est-ce que le Seigneur parle. Amen. Tu dois savoir. Car il faut comprendre que pour être sauvé, amen, c'est-à-dire pour être sauvé, avoir le salut, il faut comprendre la manière de parler de Dieu. C'est-à-dire le salut se trouve dans le langage. Je m'explique. Osée chapitre 4 verset 6 dit quoi? Le Seigneur dit, mon peuple est quoi? Est détruit parce qu'il lui manque quoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Amen, n'est-ce pas? Il lui manque la connaissance. Ah, Job va aller plus loin pour dire que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Ça veut dire qu'on ne comprend pas ce que Dieu nous dit. Or, Dieu, il nous parle pour nous éloigner du danger. Dieu nous parle pour nous ramener à lui. Mais également, Dieu nous parle pour nous montrer le plan du salut. En réalité. Donc, il faut essayer de comprendre quand tu es enfant de Dieu, la façon de parler de Dieu. Il faut que tu connaisses comment ce Dieu-là te parle. Et c'est là maintenant nous disons que le Seigneur il parle de plusieurs façons. Parce que d'autres ils pensent que
Si Dieu ne lui a pas parlé en songe, il n'a pas parlé. Le Seigneur peut utiliser une personne pour venir te parler. Le Seigneur peut utiliser aussi, amen, une prédication pour venir te parler. Comme tu peux entendre sa voix audiblement. Alléluia. Tu peux entendre ça audiblement. Donc, il a plusieurs façons de parler. Maintenant, dans les Écritures aussi, c'est pareil. Le Seigneur peut utiliser la doctrine pour te parler. Il peut utiliser la révélation pour te parler. La prophétie. La connaissance. Donc, il a plusieurs types de parler. Donc, il va les utiliser pour te parler en réalité. Maintenant, si tu n'arrives pas à comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras dans le flou. Alléluia. Tu seras dans le flou. Et je te dis une chose. Si tu ne sais pas, si tu ne connais pas le langage parlé de Dieu, si tu ne le connais pas, bien-aimé, tu es en train de te détruire. Ou bien tu es en train de prendre un chemin qui mène à la perdition, c'est-à-dire qui mène à la mort. Parce que le salut se trouve dans le langage de Dieu. On va expliquer. Prenons par exemple le livre de Juges chapitre 12. Juges. Il y a une histoire même, ça, parfois même dans les films, ces gens du monde, ils le font, ils prononcent ce truc-là. Amen. Juges chapitre 12, le verset 6. Juges chapitre 12, verset 6. Amen. Homme de Dieu, tu peux commencer au verset 5. Amen. Juges chapitre 12, verset 5 à 6. J'ai eu la parole du Seigneur. Amen. Galad s'empara des gués du Jourdain du côté d'Éphraïm. Et quand l'un des fuyards d'Éphraïm disait, laissez-moi passer, les hommes de Galad lui demandaient, es-tu Éphraïmite? Il répondait, non. Il lui disait alors, eh bien, dis Sheboleth. Et il disait, Siboleth. Car il ne pouvait pas bien prononcer. Sur quoi les hommes de Galad le saisissaient et le gorgeaient près de gué du Jourdain. Il périt en ce temps-là 42 000 hommes d'Éphraïm. Parole du Seigneur. Est-ce que vous avez suivi? Suivez bien cet exemple. C'est-à-dire, ils ont attrapé quelqu'un. Alléluia. Et ils lui ont posé la question. Amen. Est-ce que tu es Éphraïmite? Il répond, la personne dit non. Maintenant, ils vont le tester. Ils vont lui dire, eh bien, dis Shiboleth. Et lui, il répondit quoi? Siboleth. Et par là, ils ont compris, ils ne pouvaient pas prononcer. Amen. Et ils vont le prendre, ils vont le tuer. Maintenant, regardez. S'il avait bien prononcé Shiboleth, est-ce qu'il allait retrouver la mort? Non, il n'allait pas retrouver la mort. C'est pourquoi là, je vous disais tout à l'heure qu'en fait, le salut se trouve dans le langage de Dieu. Et là encore, on va encore aller plus loin. Quand nous disons par exemple que, bien-aimé dans le Seigneur, que l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, toute personne qui ne la prononce pas tel qu'il a été donné, c'est la mort. C'est-à-dire, tu as reçu l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui qui est là, qui est la doctrine de Jésus. Toi, tu arrives, tu commences à prêcher des choses qui sont selon toi, tes besoins, selon toi, bien-aimé dans le Seigneur, tes tendances ou bien les tendances de ce monde. En réalité, tu es en train d'attirer la mort sur toi. Comme ce jeune qu'ils ont attrapé, qui lui ont demandé s'il est Éphraïmite. C'est pourquoi la parole du Seigneur dit que il ne faut pas faire toutes choses comme ça. Sonder l'esprit. Bien aimé, c'est facile pour nous aujourd'hui de sonder et de connaître quelqu'un qui se dit réellement serviteur de Jésus-Christ. Vous savez comment tu peux le savoir? Dites-lui de prononcer Shiboleth et écoutez-le. Shiboleth, en réalité, c'est pour dire que donnez-lui la parole. Dites-lui, prêche-nous la doctrine, ce que le Seigneur a dit.
Et vous allez voir ce qu'il va vous prêcher. Bien-aimé, s'il ne vous prêche pas une doctrine qui est conforme à la doctrine de Jésus-Christ, laissez-le tranquille, c'est la mort. Alléluia. C'est la mort en réalité. Une personne qui se dit serviteur de Dieu, qui ne prêche pas la doctrine de Jésus-Christ, bien-aimé, en réalité, cette personne, ce qu'il est en train de faire, il est en train d'attirer la mort sur lui, mais également sur toutes ces personnes qui sont derrière lui. Donc, il faut que nous donnions la parole. Nous donnions en fait l'évangile tel qu'il a été donné. Pourquoi? Parce que le livre de Proverbes va nous dire que, bien-aimé, ne déplacez pas les bornes. C'est-à-dire, tout ce que tu as reçu, tout ce que tes pères ont posé, il ne faut pas les déplacer. Aujourd'hui, par exemple, les pères, ils ont dit quoi? Dans la doctrine du Seigneur Jésus, que l'homme aussi doit être vêtu de manière décente, par exemple. Ça, c'est un exemple que je suis en train de donner. Que toi, homme, tu ne dois pas venir aussi dans l'assemblée des saints avec un vêtement de séduction pour séduire les sœurs. Parce que ça aussi, on oublie de le dire. On parle des sœurs, ouais, les vêtements sexy ou bien les vêtements de séduction. Mais aussi, le frère aussi, il ne doit pas venir dans l'assemblée des saints, amen, avec des vêtements de séduction pour séduire les sœurs. Alléluia. Donc, c'est ce genre de doctrine. Tu dois les prêcher, tu dois prêcher la doctrine de Jésus-Christ qui interdit cela. Une doctrine aussi qui interdit le parler en langue dans le désordre, dans l'assemblée des saints. Où on ne dit pas aux gens, amen, de faire quoi? Par exemple, tu vas voir quelqu'un qui dit à une autre personne, ou bien dans l'assemblée des saints, on dit, oh, parlez en langue. Parlez en langue. Jusqu'à quand? Parlez en langue jusqu'à quand? Et dans l'assemblée des saints, vous êtes là, on dit, parlez en langue. Pendant que vous êtes en train de prier. Mais bien aimé, en réalité, c'est quoi? Ça, c'est le désordre. Ça amène le désordre, en fait, dans la vie. Ça amène le désordre dans l'église des saints. Oh, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Le Seigneur, il a dit quoi? Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Est-ce que vous avez vu? Donc, ça veut dire qu'on doit prononcer l'évangile. On doit la prêcher telle qu'elle a été donnée. Tu ne dois pas venir donner une autre prononciation. Tu ne dois pas venir donner en fait une autre évangile différent de ce que toi tu as reçu. Ça doit être conforme. Alléluia. Ça doit être conforme. On va prendre encore une autre écriture. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Alléluia. Prends 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 1 à 2. 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 1 à 2. Verset 1 à 2. Oui. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, et si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Amen. Amen. Donc, vous allez voir qu'ici, il dit que l'évangile que vous avez reçu, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel qu'il a été annoncé. Est-ce que vous avez vu? Tel qu'il a été annoncé. Donc, ça veut dire que l'évangile, il faut qu'il soit annoncé tel que toi, tu l'as reçu. Tu ne dois pas la recevoir et après aller dire autre chose qui est différente, en fait, de ce que toi, tu as reçu. Il faut que ça soit conforme. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans ce monde? Des gens qui prêchent des choses ou qui disent des choses qui sont contraires à ce que eux ils ont reçu. Est-ce que c'est ce que le Seigneur nous a dit? Non. La parole a été claire et la parole est claire là-dessus. Pour qu'il y ait le salut,
Bien-aimé, il faut qu'on prêche la parole telle que nous l'avons reçue. Voilà pourquoi encore nous disons, Amen, aujourd'hui, quand vous regardez, c'est vrai, une fois à l'évangélisation, on a croisé une dame où je lui ai posé la question, je dis, mais aujourd'hui par exemple, si tu veux connaître en réalité exactement, Amen, plein de choses, si tu veux connaître aujourd'hui, je dis bien, si tu veux connaître, par exemple, ce qui se passe dans ce monde, ceux qui sont prêts pour le ciel, ceux qui seront sauvés, si tu veux connaître ceux qui sont vraiment les véritables de Jésus-Christ, parce que moi je lui ai posé la question, mais aujourd'hui quand nous parlons de serviteurs, des grands serviteurs de Dieu, qui sont-ils? Il a cité, je ne vais pas citer les noms, mais je lui ai posé la question, mais pourquoi tu dis que c'est des grands serviteurs? La personne m'a dit que parce qu'ils ont de grandes églises, c'est-à-dire assemblées de fidèles en pareil. D'accord, j'ai dit d'accord. Il dit, mais est-ce qu'il prêche ce qui est dit? Elle m'a regardé comme ça. Mais en réalité, c'est vrai. Est-ce qu'il prêche ce qui est dit dans la parole? Non. Et vous savez qu'est-ce qu'elle m'a dit? Non, elle m'a dit qu'en fait, d'autres, ils ont peur de prêcher et que l'église se vide et qu'eux, ils se retrouvent, amen, à ne pas recevoir les dîmes, les offrandes. Parce que pourquoi? D'autres, ils les donnent beaucoup d'argent. Est-ce que vous voyez le malheur qui est dessus? Donc, en réalité, eux, ils ont reçu l'évangile. Mais au lieu de prêcher l'évangile tel qu'il a été donné, tel qu'ils l'ont reçu, pour recevoir la vie, non, eux, ils décident de prêcher autrement. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, selon ces écritures que nous venons de donner, est-ce que tu vas me dire que ces personnes, ils conduisent ces gens au salut ou bien à l'abattoir? Parce que tout ce que nous faisons, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont les Écritures. Voilà pourquoi il faut toujours analyser. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de conduire ces personnes, ces brebis à la perdition. Et les gens, ils sont là, ils sont assis dessus. Maintenant, aujourd'hui, quand tu vas parler, oh, tu exagères. Quand tu vas parler, oh, si vous rentrez au ciel, fermez la clé, je ne sais pas comment, ils ont ce terme qu'ils utilisent, fermer la clé, je ne sais pas, jeter la clé. Bon, j'ai oublié ce terme. Amen. Qui donne aux gens, parce que pourquoi? Toi, tu veux leur faire comprendre, en réalité, ce que eux ils font, c'est pas conforme à la doctrine de Jésus-Christ, ça devient tout un problème. Bien-aimé, le salut se trouve dans la parole. Mais quelle parole? La parole que tu as reçue et qui a été donnée par les ministres selon la doctrine de Jésus-Christ. Voilà pourquoi les cathos, eux, ils ont un problème. Quand ils leur parlent, ils disent qu'eux, ils vont mourir catholiques. Ils vont mourir dedans. D'accord? Maintenant, la question à se poser, est-ce que ce que vous faites est conforme à la doctrine de Jésus-Christ? Bien-aimé, le salut se trouve quand tu reçois la doctrine de Jésus-Christ et que tu la prêches telle que le Seigneur te l'a donnée. Maintenant, les choses éphémères de ce monde, que ces choses ne te poussent pas à te compromettre. Parce que, à cause de l'argent, tu veux prêcher des choses qui vont plaire aux gens. À cause de l'argent, tu veux prêcher des choses, bien-aimés dans le Seigneur, pour que l'église ou bien l'assemblée soit remplie. Pour qu'on voie que, oui, l'assemblée est remplie. Oh, toi, tu es devenu un grand pasteur. Bien-aimé, ce n'est pas ça qu'on appelle un grand pasteur. Et ce n'est pas ça aussi qu'on dit que l'église est en train de grandir. Parce que les gens peuvent venir à l'assemblée, mais quel est le message que tu leur donnes? Parce qu'on ne va pas à l'assemblée, bien-aimé dans le Seigneur, pour venir comme ça, s'asseoir comme des spectateurs. On va à l'assemblée parce que pourquoi? On va aller à la recherche de la parole qui donne le salut. Mais on n'y va pas juste pour s'asseoir, pour qu'on voie dans ta vie. On n'y va pas juste pour s'asseoir, pour qu'on prophétise dans ta vie. On n'y va pas aussi pour que tu arrives, je te dis, que ton mariage, ça sera dans quelques jours. Ou bien je vois telle chose dans ta vie. Ou bien le code de ton téléphone, c'est tel.
Non, bien-aimé, on ne va pas à l'assemblée pour ces choses, mais on y va pour écouter la parole et son explication qui va donner le salut. Et on y va pour apprendre aussi à prononcer, amen, Shibboleth. Parce que si tu ne sais pas aussi le prononcer et que tu prononces mal, bien-aimé, c'est la mort. Donc, il faut que tu apprends aussi à prononcer. Ça veut dire qu'il faut aussi que tu apprends, amen, à connaître ton Dieu. C'est pourquoi je dis toujours, lisez la parole, lisons, méditons. Mais les gens, ils ne font rien du tout. Personne ne médite. Alléluia. Donc, si l'évangile a été annoncé d'une autre façon, il n'y aura pas de salut. Voilà pourquoi Paul il avait dit comme ça que si un ange vient de je ne sais pas où et qui vient vous annoncer un autre évangile différent de ce que nous vous avons prêché, qu'il soit comment? Anathème. Qu'il soit anathème. Donc si toi tu me dis que Jésus-Christ il a annoncé quelqu'un et que ce quelqu'un il vient, il prêche autre chose que ce que Jésus-Christ il a donné. Bien-aimé dans le Seigneur, dites-moi. Alléluia. Dites-moi. Quand Jésus, il arrive, il dit, comme eux ils le disent, hein, qu'il a annoncé quelqu'un, et que ce quelqu'un arrive, il prêche une autre évangile, différent de ce que Jésus-Christ il a donné. Mais dites-moi, c'est quelle annonce? Il a annoncé ce monsieur pour faire quoi? Or, Paul il a dit que si quelqu'un vient pour dire qu'il a reçu une révélation, une autre doctrine, qui est différente de ce que eux, ils nous ont prêché, que cette personne soit anathème. Maintenant, dites-moi, est-ce que moi, je dois suivre quelqu'un qui est anathème? Est-ce que toi, tu dois suivre quelqu'un qui est anathème? Non, tu ne vas pas suivre quelqu'un qui est anathème. Alléluia. On ne suit pas quelqu'un qui est anathème. On va continuer. Mais on va essayer de continuer pour lire. Et on va revenir un petit peu dans notre texte de base. Alléluia, de Esther. On a parlé du vêtement de sac de Esther. Bien-aimés dans le Seigneur, on va essayer de comprendre selon la pensée de Dieu, c'est quoi le vêtement, c'est quoi? Amen. Homme de Dieu, tu peux prendre Job chapitre 40, le verset 5. Amen. Job chapitre 40. Verset 5. Verset 5. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Orne-toi de magnificence et de grandeur. Revêt-toi de splendeur et de gloire. Amen. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous avez vu ce verset? Vous allez voir que ici, il explique le vêtement comme étant quoi? La splendeur, l'honneur, la grandeur. Amen. Ça, c'est Job qui l'explique. Hein. Il explique le vêtement comme ça. Il dit que le vêtement, c'est comme l'honneur, la grandeur, amen, la gloire et la splendeur. Maintenant, vous allez remarquer quelque chose. Esther, elle a fait quelque chose. Esther, elle avait enlevé ses vêtements royaux, ou bien ses vêtements royaux. Amen. Si vous prenez Esther chapitre 5, le verset 1er, vous allez voir. Elle a enlevé ses vêtements royaux. Pour faire quoi? Pour porter des vêtements de sac. Parce que les vêtements de sac, en réalité, c'est à l'époque, quand par exemple les enfants d'Israël, il y avait peut-être une calamité qui devait venir, où le Seigneur se fâchait, il fallait qu'ils prennent le sac. C'est pourquoi j'ai pris le livre de Daniel chapitre 9. Vous allez voir que Daniel, quand il a vu que 70 semaines étaient sur son peuple, il a fallu qu'il révèle le sac et la cendre. C'est pour faire quoi? Pour entrer en lui, c'est-à-dire en profondeur dans le jeûne, dans l'humiliation. Le vêtement de sac, en réalité, c'est un vêtement d'humiliation. Alléluia. C'est un vêtement d'humiliation.
Donc Esther, elle qui était dans la cour du roi, est devenue reine à la place de Vasti. Elle va enlever ses vêtements royaux pour porter des vêtements de ça. Parce que pourquoi? Il a dit à Mardochée de dire à tout son peuple de jeûner pendant 3 jours. Que elle aussi et ses servantes vont jeûner. Donc en réalité, c'est pour dire que quoi? Le jeûne qu'elle a fait, et en réalité, elle est en train de porter un vêtement de sac. Alléluia. Et je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, ce geste, ou bien cette image, c'est prophétique en fait. Pourquoi je le dis? Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que toute la Bible parle de Jésus-Christ. Amen. Toute la Bible parle de Jésus. On va prendre une écriture. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Si vous y êtes. Le verset 7. Hébreux chapitre 10, le verset 7. Nous lisons. Hébreux chapitre 10, le verset 7. Oui. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire au Dieu ta volonté. Amen. Amen. Est-ce que vous avez entendu? Là, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, voici, je viens. Et dans le rouleau du livre, il est question de moi. En réalité, ce rouleau de livre, c'est ça. C'est cette parole en réalité. Donc, quand il dit dans le rouleau du livre, il est question de moi, c'est pour dire aussi, dans le livre de Esther que tu vois, il est question de lui. Alléluia. Il est question du Seigneur Jésus-Christ. Mais comment? Certainement, tu vas me dire, mais attends, mais Esther, c'est une femme. Et lui, c'est un homme. Oui. Esther, c'est une femme et lui, c'est un homme. Voilà pourquoi que quand le Seigneur dit que l'évangile de la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Donc c'est une folie pour certains. Donc en réalité, cette image de Esther, c'est l'image de Jésus-Christ qui devait venir pour faire quelque chose. Regardez, Esther s'est dépouillée de ses vêtements royaux pour enfiler ou bien pour prendre d'autres vêtements de sac, c'est-à-dire des vêtements d'humiliation, des vêtements de pauvres ou bien de paysans. Maintenant, comment ça, c'est une image prophétique du Seigneur Jésus-Christ? Vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ, il dit que dans ce rouleau, il est question de lui. Donc, quand tu vois Esther, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ également. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'est dépouillé de ses vêtements royaux. Si tu as l'habitude de lire la parole, bien-aimé dans le Seigneur, tu sais de là où j'en viens. Nous prenons le livre de Philippiens chapitre 2. Alléluia. Philippiens chapitre 2. Philippiens 2, le verset 5 à 9. Ce serait bien. C'est bien d'aller au verset 9. Amen. Nous lisons Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 9. Écoutez ce qu'il est dit. Amen. La parole dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel autant pour moi, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Est-ce que je reviens au verset 7? Écoutez bien ce qu'il est dit. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il s'est dépouillé de quoi? Alléluia. En prenant la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme.
Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Regardez. Ça veut dire que quoi? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a quitté le ciel, laissant la gloire qui lui est rendue dans le ciel. Esther, elle a laissé la gloire, ses vêtements royaux, au palais, pour venir jeûner comme les Israélites. C'est-à-dire, elle a pris la forme des Israélites. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu vois Esther qui est en train de se dépouiller de ses vêtements royaux pour prendre, amen, les 3 jours de jeûne. Alléluia. Parce que pourquoi? Son peuple, il y avait, comment je vais dire, un édit du roi qui disait qu'il faut que ce peuple meure, il faut qu'on tue ce peuple. Mais Esther va laisser ses vêtements royaux, c'est-à-dire au palais royal. Elle va enfiler d'autres vêtements. Et pendant 3 jours, elle va être dans le jeûne. Parce que son peuple devait mourir. Bien-aimé, c'est ce qui est arrivé. C'est la même chose. C'est la même image. Le Seigneur Jésus-Christ qui va laisser le ciel. Qui va laisser son trône. Ça veut dire que la gloire qui lui est rendue. Sa majesté va laisser tout cela. Et il va venir sur la terre. Et il va prendre une forme semblable aux humains. En s'humiliant. Et il va porter un vêtement différent du vêtement de gloire. Pour faire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Il va se dépouiller de cette gloire, prendre la forme humaine pour mourir et ressusciter le 3e jour pour vaincre la mort. Je ne sais pas si vous avez suivi. Esther, elle s'est dépouillée de ses vêtements royaux et elle a enfilé d'autres vêtements, les vêtements de sac, d'humiliation. Pour faire quoi? Pour vaincre l'édit de mort qui a été publié par le roi contre les Israélites, c'est-à-dire les Juifs. Et effectivement, au 3e jour, elle va enfiler ses vêtements royaux. Ça veut dire qu'elle a vaincu la mort. Et vous allez voir après, ce peuple ne sera pas tué parce que pourquoi? Elle va obtenir grâce devant le roi. C'est la même image. Esther, c'est l'image de Christ qui devait venir. Qui devait venir pourquoi? Parce que nous, on était destinés à la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes nés, on n'a pas connu le Seigneur. On était dans le monde. On a volé. On a tué. On a menti. Amen. On s'est drogué. On était des alcooliques, des prostituées, des vagabonds. Toutes sortes de choses. On était destinés à la mort. Parce que pourquoi? La parole nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc nous qui étions dans le péché autant pour moi, c'était la mort qui était pour nous comme sentence. Mais le Seigneur, il a laissé son trône de gloire et il est venu prendre une forme humaine. C'est humilié. Il a laissé ses vêtements royaux. Et il est venu sur la terre mourir à notre place, à ta place. Et bien-aimé, il sera enterré 3 jours et ressuscité. Et il a vaincu la mort. Là où tu devais mourir, bien-aimé dans le Seigneur, la mort s'est arrêtée. Là où tu as été condamné, bien-aimé dans le Seigneur, à 1 année de mort, le Seigneur, il est venu, il a proclamé l'état de grâce. L'année de grâce dans ta vie. Donc, cet Esther que tu as vu, c'est l'image de Christ qui a quitté le ciel et qui est venu et qui a pris la forme humaine et qui est mort. Le 3e jour, il est ressuscité. De la même façon que Esther, elle a demandé qu'on prenne 3 jours de jeûne pour vaincre la mort, l'édit de la mort qui était sur son peuple. Alléluia. Donc le Seigneur, il est venu et il est mort et est ressuscité le 3e jour pour vaincre la mort. Bien aimé, cet évangile, c'est merveilleux. Hein? Amen. C'est merveilleux. Quand on vous dit, lisez la parole, tu lis, tu vas comprendre. Donc, tous ces mouvements de Esther que tu as vus, en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de faire quoi? De manifester, c'est-à-dire d'expliquer sa pensée. Ce que lui, il va venir faire
Pourtant, Esther a existé, amen, avant Jésus-Christ homme. Elle a existé avant Jésus-Christ homme, des années. Et Christ va venir répéter la même chose. Alléluia. Donc Esther, étant l'image de Christ, s'est dépouillée et a pris un moment de jeûne pendant 3 jours pour vaincre la mort. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un ici, alléluia, que Christ est mort à ta place afin que tu vis. Et personne ne peut décider de ta mort si ce n'est pas le Seigneur qui l'a décidé. Personne ne peut décider de ta mort. Personne ne peut dire que toi tu vas mourir tel jour si ce n'est le Seigneur qui l'a décidé. C'est pourquoi la parole nous dit que, le livre d'Apocalypse nous dit que il a arraché les clés de la mort et du séjour des morts. Ça veut dire qu'il a vaincu la mort. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne mourras pas tant que le Seigneur lui-même il ne l'a pas décidé. Tu vois que dans le temps, quand tu dors, en ce temps-là, tu ne connaissais pas le Seigneur. Donc, tu te retrouvais dans les cimetières. Il y avait des décrets de mort dans leur vie. Amen. Mais il a fallu que ce Dieu-là, il laisse sa gloire et il vient sur la terre. Et il a pris une forme semblable à la tienne pour te sauver de la vie, pour vaincre la mort qui pesait sur toi, pour déchirer ce décret de mort sur ta vie. Voilà pourquoi il est dit que Christ a dépouillé et il a détruit le décret de mort qui subsistait contre toi. Et il a cloué ça à la croix. Là où ils avaient écrit dans un décret quelconque que toi tu devais mourir en telle année, le Seigneur il a cloué ce décret à la croix et il a dépouillé la mort de sa force. Il a dépouillé la mort de son aiguillon. Voilà pourquoi nous crions victoire sur la mort. Voilà pourquoi nous disons: ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Tu as été englouti dans la victoire. Mais la victoire, c'est en quoi? C'est la croix. C'est là-bas il a été englouti. Alléluia. Parce que quelqu'un a accepté de laisser ses vêtements royaux pour venir mourir à ta place. Bien aimé, c'est pourquoi moi je vous dis que moi, je ne sais pas qui va venir me donner, je ne sais pas, un autre livre ou bien évangile pour me dire de laisser le Seigneur et je vais le suivre. Parce que dans ce monde, il n'y a jamais et il n'y aura personne qui va mourir à ta place. Il n'y aura pas. Afin que toi tu aies la vie, il n'y aura pas quelqu'un qui va le faire. Même nos parents, ils ne vont pas le faire. Mais il y a quelqu'un qui l'a fait. Il s'est dépouillé, il a laissé tout. Et il est venu sur la terre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cette écriture est remplie d'enseignements. Et c'est là que je veux dire à quelqu'un et attirer son attention. Bien-aimé, si tu veux vaincre l'ennemi, alléluia, écoute bien. Si tu veux vaincre l'ennemi, bien-aimé, il faut que tu laisses ton orgueil, ta fierté, ta suffisance de côté. Tu veux vaincre l'ennemi, alléluia, dépouille-toi de tes vêtements, ta fierté, ton orgueil, ta suffisance, tout ça. Dépouille-toi de cela, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Si tu veux le vaincre, il faut que tu te dépouilles de ça. La même façon que Esther s'est dépouillée de ses vêtements royaux. Pour faire quoi? Pour gagner, c'est-à-dire pour trouver grâce aux yeux du roi. Il faut que tu le fasses. Alléluia. Nous allons continuer. Le vêtement aussi, bien-aimé dans le Seigneur, peut signifier le péché ou la saleté. Nous prenons Zacharie chapitre 3, le verset 4 à 2. Le vêtement peut signifier, amen, le péché ou la saleté, voilà. On va dire c'est un peu pareil. Hein. Gloire à Jésus. Zacharie chapitre 3. Zacharie combien? 3. Zacharie chapitre 3, le verset 2 à 4. Zacharie chapitre 3, verset 2
à 4. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Au nom de Jésus. L'Éternel dit à Satan, Mhm. que l'Éternel te reprime, Satan. Que l'Éternel te reprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Mhm. Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. Amen. Oui, verset 4. Va au verset 4. Mhm. Verset 4. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Mhm. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Amen. Est-ce que vous avez vu? Ici, le vêtement est expliqué comme quoi? Comme étant l'iniquité. Alléluia. Le vêtement ici est expliqué comme étant l'iniquité, c'est-à-dire la saleté. Parfois, tu peux faire des songes où tu vois que tu portes des habits sales. Bien aimé, en réalité, c'est pour te dire que ta vie est sale. C'est le péché, la saleté. Il ne faut même pas aller chercher une explication, amen, une révélation. C'est clair. C'est la saleté, l'iniquité, le péché. Donc, il dit que, vois maintenant, Josué, fait quoi? Il dit à Josué, je t'enlève ton iniquité. Oh, au départ, il a dit que Josué avait des vêtements sales. Mais là, je lui dis que je t'enlève ton iniquité. Ah. Donc, bien aimé dans le Seigneur, on comprend ici que le vêtement sale, c'est l'iniquité. Et là encore, je reviens pour dire à quelqu'un, bien aimé, si tu veux vaincre l'ennemi, si tu veux vaincre la mort, si tu veux vaincre le mari de nuit, la femme de nuit, les esprits de famille, les esprits des eaux, tu dois quitter le péché. Alléluia. Si tu veux les vaincre, tu dois enlever le vêtement d'iniquité que tu portes. Tu dois te débarrasser de ce vêtement d'iniquité. Sinon, bien-aimé, tu ne vaincras pas. Alléluia. Sinon, tu ne vaincras pas. Tu ne peux pas vaincre dans l'iniquité. Quel est le vêtement que tu portes actuellement? Le vêtement que tu portes actuellement, c'est lequel? Est-ce le vêtement d'iniquité comme Josué? Bien-aimé, tu veux vaincre. Tu es en train de prier. Tu pries des jours, des années, des semaines. Tu prends des moments de jeûne. Bien-aimé, si tu ne te dépouilles pas de ce vêtement que tu portes, le vêtement d'iniquité que tu portes, si tu ne te dépouilles pas de ce vêtement, tu ne pourras pas vaincre. Si tu veux, prends tes 40 jours de jeûne, tes 100 jours de jeûne, je ne sais pas, hein? Fais comme tu veux. Mais tant que tu as ce vêtement d'iniquité sur toi, tu ne pourras pas te vaincre. Je vais donner un exemple. Quelqu'un qui a fait et il a vaincu. David, prenons. Parce que vous allez voir que c'est la même image, alléluia, que David a fait pour vaincre Goliath. Il a enlevé ses vêtements, les vêtements que Saül lui avait donnés. 1 Samuel chapitre 17. Regardez bien, 1 Samuel chapitre 17, le verset 38 à 39. Samuel chapitre 17, verset 38 à 39. Verset 38 à 39. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Au nom de Jésus. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits. Il voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Amen. Amen. Est-ce que vous avez vu? Et il s'en débarrassa. Et quand il s'est débarrassé, il a pris avec lui. Bon, dans la suite, si vous lisez, parce que bon, je peux le lire pour vous. Amen. Il est dit que David, il va prendre son comment on appelle ça, l'arbalète. Je ne sais pas si c'est l'arbalète, je vais dire ça comme ça. Lance-pierre.
Et il va s'approcher de Goliath. Mais pour qu'il puisse vaincre Goliath, il a fallu qu'il se débarrasse des habits que Saül lui a fait porter. Parce qu'il se voyait que non, il est trop lourd. Il ne peut pas vaincre Goliath avec ça. Il s'est débarrassé de ça. Et il est parti. Goliath qui terrorisait les enfants d'Israël. Quelqu'un qui s'est débarrassé de toute armure. Et il est parti vaincre Goliath. Bien aimé, cela ne vous enseigne-t-il pas? Cela doit nous enseigner. En réalité, c'est pour dire à quelqu'un, bien aimé, si tu veux vaincre le Goliath de ta vie, Goliath qui est dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur, si tu veux le vaincre, il va falloir, je dis bien, que tu te débarrasses des vêtements que l'ennemi t'a fait porter. Parce que David, c'est Saül qui l'a fait porter des vêtements. Il faut que tu te débarrasses de ces vêtements que l'ennemi t'a fait porter. Quels sont ces vêtements que l'ennemi t'a fait porter? Le mauvais caractère. Bien aimé, Dieu ne nous a pas créés avec des mauvais caractères. C'est Satan qui vient nous donner ces mauvais caractères. Donc tu dois te débarrasser de ça. Alléluia. Tu dois te débarrasser aussi de ce caractère colérique. Parce que Dieu ne nous a pas créés étant colériques. C'est Satan qui donne ce caractère. Tu dois te débarrasser. Si tu veux vaincre Goliath qui est dans ta vie, ce Goliath qui s'arrête devant toi chaque jour pour te barrer le chemin, ce Goliath qui fait toutes choses afin que tu ne recommences, qu'il recommence, tu tournes. Ce Goliath qui veut bloquer, il faut que tu te débarrasses de ce caractère. C'est-à-dire ce caractère qui est un vêtement en fait. Parce que Dieu, quand il nous crée, il a dit, il va créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu n'est pas colérique. Alléluia. Et là également, pour quelqu'un qui m'écoute quelque part, toi qui veux vaincre l'ennemi, tu veux vaincre, je ne sais pas, le sorcier, la sorcière, l'esprit des eaux, je ne sais pas quoi, le mari de nuit, il faut que tu te débarrasses des artifices de Jézabel que tu portes. Parce que tu ne peux pas porter un gris-gris et dire que toi tu vas aller vaincre Goliath. Tu ne peux pas dire que toi tu portes des artifices pour dire que tu vas aller vaincre Satan. Tu es en train de te leurrer toi-même en réalité. Alléluia. Tu dois te débarrasser de tout comportement mondain. Parce que si tu as le comportement mondain, tu ne pourras pas vaincre Goliath. Je te le dis. Tu ne pourras pas le vaincre. Un comportement mondain. On te regarde, toi tu es un mondain. Tu te comportes comme un mondain. Comment est-ce que tu vaincras Goliath? Tu ne pourras pas le vaincre, bien-aimé dans le Seigneur. David s'est débarrassé de tout cela. Il faut aussi que tu te débarrasses de la nature de Satan. Parce que ça, il y a des enfants de Dieu qui ont la nature de Satan en eux. Satan, il est comment? Il est meurtrier. Il y a des enfants de Dieu meurtriers. Il y a des enfants de Dieu méchants. Il y a des enfants de Dieu haineux. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir ce genre de truc en toi, cette nature en toi, et prétendre vaincre Goliath, bien-aimé dans le Seigneur. Non. C'est pourquoi tu pries toujours, mais les choses tournent en tourne, ça tourne, ça tourne. Tant que tu ne te débarrasses pas de cette nature, ça va toujours demeurer comme ça. Alors débarrasse-toi. Débarrasse-toi de ces choses. Et la victoire sera à ta portée. Vous allez voir que les enfants d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, le Seigneur va leur dire, dépouillez-vous de toutes ces choses. De ces dieux étrangers. Mais les dieux étrangers, ce n'est pas seulement le physique, hein, mais dans ton cœur, ce qui est dedans. C'est des dieux étrangers. Ces choses qui sont en toi, dans ton cœur, qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, c'est des dieux étrangers. Alors si tu ne te débarrasses pas de ça, comment est-ce que tu pourras devenir une terreur pour l'ennemi? Regardez, l'Écriture dit que quand ils se sont dépouillés de toutes ces choses, ils sont devenus une terreur pour toutes ces nations qui les entouraient. Et personne ne poursuivit point les fils de Jacob. Ah! Et pourtant, toi, tu es en train de chasser l'esprit de mari de nuit, femme de nuit, je ne sais pas, esprit des eaux. Ah, et en même temps, toi, tu gardes toujours les dieux étrangers en toi. Bien-aimé, la victoire ne sera pas dans ton camp. Si tu veux que la victoire soit dans ton camp,
Dépouille-toi de ces choses. Et quand tu vas te dépouiller, la terreur va s'emparer d'eux. Ils vont fuir. C'est eux-mêmes qui vont te laisser tranquille. Mais si tu ne le fais pas, le Seigneur dit, je ne marcherai pas. Il ne marchera pas avec toi. Parce que quoi? Il dit, de peur que je ne te consume en chemin. De peur qu'il ne te consume en chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux que le Seigneur t'exauce et te bénisse, il faut que tu délaisses, il faut que tu te débarrasses de ce vêtement. Et revêt-toi des vêtements de qui? De quelqu'un qu'on appelle Ésaü. Vous allez voir que Ésaü, son frère Jacob, il a porté les vêtements d'Ésaü. Parce que pourquoi? Ça, c'est dans le livre de Genèse chapitre 27. Vous allez voir que quand Isaac voulait bénir ses enfants, Ésaü, il dit, va me dire un gibier, tu viens, tu le prépares et je mange. Ésaü va dire ça à sa mère. Jacob va dire ça à sa maman. Et sa maman va lui faire porter les vêtements de qui? D'Ésaü. Il va lui faire porter les vêtements d'Ésaü. Et il va venir avec la nourriture et il va le présenter à son père. Et son père va le toucher. Et après, il va manger. Il va le bénir. Tu veux que l'Éternel te bénisse aujourd'hui, enfant de Dieu? Tu dois porter des vêtements qui plaisent au Seigneur Jésus. Parce que là-bas, cette image de Isaac, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Tu veux que l'Éternel te bénisse. Bien-aimé, il faut que tu portes des vêtements qui le plaisent. Des vêtements qui plaisent au Seigneur Jésus. Mais tant que tu ne portes pas des vêtements qui lui plaisent, bien-aimé, fais ce que tu verras. Fais ce que tu voudras. Mais tu ne verras pas en fait la victoire ou bien la bénédiction en toi. Mais si tu revêts les vêtements d'Ésaü, qui sont quoi? Les fruits du Saint-Esprit. Si tu revêts ces vêtements, bien-aimés dans le Seigneur, tu verras comment l'Éternel te bénira. Si tu marches ou bien tu manifestes les fruits du Saint-Esprit, tu verras comment le Seigneur va agir dans ta vie. Tu verras la victoire dans ta vie. Dans ce combat que tu mènes, tu auras la victoire. Mais tant que tu ne manifestes pas les fruits de l'Esprit, tant que tu ne manifestes pas, bien-aimé dans le Seigneur, ce vêtement, tu ne verras pas la victoire. Et aussi, si tu ne te débarrasses pas de ce vêtement d'iniquité, la victoire va s'éloigner de toi. Et tu vas faire des années dans l'assemblée des saints. Toujours, c'est toi qu'on doit délivrer. Toujours, c'est toi qu'on doit délivrer. C'est toi qu'on doit chasser le démon. On doit chasser l'esprit. Toujours, c'est toi. Mais au final, pose-toi la question, mais c'est quel vêtement que je porte qui ne va pas? On l'a lavé avec le javel, mais c'est toujours pareil. Et plus on le lave avec le javel, plus il devient bizarre. Plus il devient de la cramoisie. Plus on le lave avec le javel, plus il devient encore noir. Mais finalement, bien aimé, c'est quel type de vêtement? Finalement, moi je sais, la nature nous enseigne. Quand tu portes ton habit, tu l'as lavé, ça ne devient pas propre, on se débarrasse. Mais tu vas voir des gens, ils ont lavé ce vêtement. Ce vêtement, il devient sale. La tache se répand sur tout l'habit. Mais ils vont continuer à porter ce vêtement. Ils vont continuer à porter ce vêtement. Bien-aimé, débarrasse-toi de ce vêtement-là. Il faut que tu t'en débarrasses. Ne le porte pas. Un vêtement sale, tu le portes pour aller quelque part. Bien-aimé, on te repousse. Mais porte un vêtement qui est propre, qui est clean, tu vas voir si on va te repousser. C'est pareil, c'est le même principe avec le Seigneur. Tu veux que l'Éternel t'écoute. Tu veux que l'Éternel t'exauce. Tu veux qu'il réagisse à tes prières. Débarrasse-toi des vêtements d'iniquité. Et réveille-toi maintenant des vêtements qui sont quoi? Les fruits de l'esprit. Manifeste les fruits de l'esprit. Et va dans la prière, tu vas voir. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, les vêtements qui plaisent au Seigneur, c'est pour te donner la victoire et la bénédiction. Et la victoire au nom de Jésus-Christ se trouve dans le dépouillement du corps, de l'âme et de l'esprit. Parce que aussi, tu ne peux pas te dépouiller physiquement et qu'à l'intérieur aussi, ce n'est pas dépouillé. Parce que aussi, ça aussi, c'est un problème. On dépouille le corps, mais l'intérieur, on refuse. Donc, la victoire au nom de Jésus-Christ va se trouver, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta vie, dans le dépouillement du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est tout.
Tu veux que l'Éternel te bénisse? Tu veux que l'Éternel t'exauce? Bien-aimé dans le Seigneur, débarrasse-toi de tout vêtement qui ne plaise pas au Seigneur et revêt-toi des vêtements d'humilité, de grâce. Ça, c'est quoi? Le vêtement que tu dois revêtir, c'est le vêtement d'humilité, vêtement de douceur, vêtement d'amour, et non le vêtement de grandeur, de fierté. Amen. De suffisance, d'orgueil, de flatterie. On te flatte, tu aimes ça. Non, tu dois te débarrasser de ça et être humble. Parce que pourquoi? La parole dit que ayez les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Mais bien aimé, le Seigneur a quel sentiment? Sentiment d'humilité. Voilà pourquoi la parole dit que dans le livre de Philippiens qu'on a lu chapitre 2, qu'il s'est humilié lui-même. Quelqu'un qu'on rendait gloire, qu'on chantait pour lui. Il laisse tout ça pour venir. J'en suis sûr que si c'était nous aujourd'hui, tu vas dire non. Mais lui, il a laissé tout cela pour venir, pour nous sauver. Bien-aimé dans le Seigneur, n'oublie pas cela. Et n'oublie pas aussi que la grâce que le Seigneur t'a fait, c'est une grâce pour un jour. Mais un jour viendra, cette grâce ne sera plus disponible. Voilà pourquoi pendant que tu entends toujours cette voix qui te parle, pendant qu'il y a encore temps, bien-aimé, il est temps pour toi de te débarrasser de ce vêtement et de revêtir maintenant de d'autres vêtements que le Seigneur veut. Et la victoire que tu cherches, si tu veux la victoire, il faut que tu te débarrasses aussi de toutes ces choses qu'on a citées. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Soyez encore bénis, richement encore, puissamment encore bénis, 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 au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Donc, j'espère qu'on va plutôt voir avec ton vêtement. Amen. Truc. Alléluia. Mais que désormais, on va te voir avec un vêtement d'Ésaü. Et que l'Éternel lui-même, le Père, il va te bénir dedans. Alléluia. Acclame le Seigneur puissamment au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Soyez bénis. Homme de Dieu, je te redonne ton micro. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. La parole de Dieu fait du bien. Bien-aimé qui n'a pas sa part, qui ne se reconnaît pas dans ce message. Amen. Est-ce que tu te reconnais dans ce message? En tout cas, moi, je me reconnais dans ce message. Que l'Éternel bénisse son serviteur, qui nous a encore nourris à la lumière de sa parole, par le canal de son serviteur. Vraiment, merci Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur nous a encore fait la grâce pour que nous puissions encore ce matin entendre ce message. Et nous l'avons entendu. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bien-aimé, que chacun de nous entre en lui-même. Ce matin, nous allons prier. Nous allons prier pour ce message. C'est un message à la sanctification. C'est un message au renoncement. C'est un message au renouvellement de l'intelligence. C'est un message de régénération. C'est ce qu'il nous faut, bien-aimé. C'est un passage obligatoire pour nous. C'est pourquoi tu vas prier. Tu vas encore lever la voix. Tu vas prier par ce message que tu as compris. Alléluia, gloire à Jésus. Surtout le passage, le dernier élément que l'homme de Dieu avait pris concernant Ésaü et son frère. Le vêtement aussi, on va dire, représente l'identité. Amen. Parce que par le vêtement de son frère Ésaü, amen, il s'est fait passer pour Ésaü devant son père pour pouvoir prendre la bénédiction. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas te poser la question. Quel vêtement portes-tu? Amen. Quel vêtement portes-tu? Tu vas élever la voix et tu vas prier encore ce matin. Tu vas crier encore à l'Éternel. Le Seigneur connaît le besoin de ses enfants. Il sait ce qu'il nous faut. C'est pourquoi ce matin, il envoie encore son message. Il a bien déclaré qu'il envoie sa parole et sa parole est guérie. C'est pourquoi encore nous allons encore lever la voix. Et nous allons prier encore ce matin. Que le Seigneur nous délivre, qu'il nous dépouille, que le Seigneur nous libère, que le Seigneur nous permet vraiment de véritablement renoncer aux vêtements sales, de renoncer à l'ancienne vie, de renoncer à la vie passée. Au nom de Jésus, nous prions.
À toi, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous te rendons grâce encore ce matin pour ce message que tu nous donnes. Père éternel, Dieu de gloire, car tu connais notre état d'âme. Tu connais dans quel état ton peuple est. C'est pourquoi encore ce matin, tu envoyais ta parole là, afin que ta parole puisse nous guérir. Toi, Seigneur Jésus, nous tenons devant toi, Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te prions de nous délivrer, de nous dépouiller, Seigneur. Dépouille-nous, Seigneur, tout vêtement sale que nous portons. Seigneur, donne-nous la force de nous dépouiller, de nous débarrasser, de renoncer, de porter, Seigneur Jésus, tout vêtement sale, de ôter du milieu de nous tout interdit, de porter en nous, Seigneur, tout ce qui empêche la manifestation, Père, de ta gloire dans notre vie. Tout ce qui limite ta main en nous, Père éternel, Dieu de gloire. Tout ce qui est sujet, Père éternel, Dieu de gloire, qui nous éloigne chaque jour de toi, qui fait que, Seigneur, ta face nous est cachée, qui fait que, Seigneur Jésus, l'ennemi arrive à dominer sur nous, l'ennemi nous tient captifs, nous tient prisonniers, l'ennemi nous tient en otage, Seigneur, parce que, Père, nous avons encore l'interdit du milieu de nous, parce que nous avons encore l'interdit en nous, tout ce qui ne glorifie pas ton nom, sont encore en nous. Père éternel, Dieu, viens dépouiller ton peuple, viens dépouiller, nous dépouiller encore ce matin, dépouille-nous, libère-nous, délivre-nous, 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 libère-nous, dépouille-nous, délivre-nous, libère-nous, dépouille-nous, libère-nous, délivre-nous, dépouille-nous, libère-nous, dépouille-nous, Seigneur Jésus. Donne-nous, Seigneur, de te servir dans un nouveau cœur nouveau. Un esprit, Seigneur, mon Dieu, m'a transformé. Un esprit renouvelé, Seigneur Jésus. Viens encore, Seigneur Jésus, laver nos cœurs. Purifier nos cœurs, Seigneur Jésus. Viens encore nous laver, nous purifier ce matin. Nous laver de toute souillure, de toute souillure, de toute impureté, de toute impureté, au nom de Jésus. Merci encore, Seigneur Jésus. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Il va encore acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. La Bible déclare dans 1 Pierre 3, verset 3, à partir du verset 3. Puis ayez non cette parure. Amen. C'est-à-dire non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Aujourd'hui, on veut trouver du grand prix devant les hommes. Comme on le voit, une sœur qui disait une fois que Dieu veut nous voir être bien habillés. Dieu veut nous voir être propres. Amen. On peut passer des heures devant un miroir, mais 5 minutes de prière à genoux. Des heures devant un miroir. Amen. Mais 5 minutes de prière, même 5 minutes, on n'arrive pas à le faire. Mais on peut passer des heures devant un miroir. Alléluia. Pour paraître. C'est bien, c'est beau. Mais ce que le Seigneur recherche encore attend plus de nous. C'est ce qui est caché, que les hommes ne voient pas, mais que Dieu seul voit. C'est à cela que nous sommes appelés. C'est un travail de tous les jours. Serviteurs et servantes, c'est un travail que nous sommes tous appelés à faire. Que Dieu vous bénisse, que sa main puissante et forte soit sur vous, qui donne encore la force à tout un chacun. Qu'au travers de ce message ce matin, bien-aimé, que nous rentrons en nous. Parce qu'un jour, le Seigneur va nous rappeler. Tu te souviens tel jour, tel message était venu. Tu l'as négligé. C'était à cause de toi que je l'avais emmené. Parce que tous ces messages, ce sont des répétitions. Ce sont des choses qu'on répète. Amen. Ce sont des choses qu'on répète. Et bien aimé, ce jour, comme ce matin je l'avais dit, si tu refuses que le Seigneur soit ton avocat aujourd'hui, bien aimé, sache qu'un jour, au dernier jour, le Seigneur sera ton juge. Alors, choisis que le Seigneur soit ton avocat ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Qui vous fortifie encore. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Alors, nous allons passer maintenant. Je voudrais laisser la parole. Si quelqu'un a un témoignage, alléluia, gloire à Jésus, on en a aussi besoin. Si le Seigneur a dû faire quelque chose pendant la semaine,
à ton égard, que tu veux lui être reconnaissant, afin que cela aussi puisse édifier quelqu'un. Vous avez la parole, alléluia, s'il y a des témoignages. Amen. Alléluia. Apparemment, je ne vois pas de main levée. Amen. Voilà, moi, je vais rendre témoignage ce matin. Je vais dire merci au Seigneur parce qu'il t'a gardé, parce qu'il m'a gardé. Je lui dis merci parce qu'il nous a protégés. Ce n'est pas évident, mais le Seigneur a permis toutes choses. Et ce matin, nous sommes encore réunis. Je veux lui rendre gloire. Je veux lui dire merci pour ses bienfaits à notre égard. Que gloire lui soit rendue. Voilà, ce matin, mon témoignage. Amen. Et voilà, nous allons maintenant encore rappeler nos programmes, alléluia, de la semaine. Bien-aimés, il faut dire que ce canal que nous utilisons, en tout cas moi, personnellement, quand je me retrouve en ce moment, je sais que je suis dans la présence de Dieu. Amen. Je ne vois pas les bâtiments. D'abord, ma première église, l'église, c'est moi-même et c'est ma maison. Amen. Donc, je voudrais ici exhorter chacun de nous, quel que soit l'endroit, le lieu, là où tu es connecté, quelles que soient les circonstances auprès de toi, mais sois disposé. Amen. Sache que là où tu es, le Seigneur est là. Sois vraiment disposé. Alléluia. Alors, ceci étant, nous avons nos programmes de semaine où nous prions du matin de 6h30 du Maroc à 7h. 6h30 à 7h. Et dans la soirée, de 22h30 à 23h30. Amen. Et le Seigneur a inspiré ces moments afin que nous puissions nous retrouver, bien-aimés, et que, parce que beaucoup sont en temps de faiblir, ou beaucoup sont affaiblis. Donc, ces moments aussi nous permettent aussi à tout un chacun de pouvoir aussi entendre certaines choses qu'on n'a pas entendues, qu'on ne connaît pas. Amen. À ces moments-là aussi, le Seigneur peut te donner une réponse à tes questions que tu te poses. Parfois, on se pose des questions sur certaines choses, et puis un jour, au cours d'un enseignement ou d'une exhortation, on peut recevoir la réponse. Et bien aimé, on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur fait ces choses. Et c'est pourquoi il nous est toujours demandé de veiller et de prier sans cesse, à tout moment. Donc, nous exhortons encore. C'est notre rôle à nous de le faire. Nous exhortons tout et chacun à prendre part au programme de l'Église. Amen. Je l'ai dit que nous voulons que Dieu fonctionne sur nous, notre tendance, notre rythme. Amen. Or, il n'y a pas un temps où on a dit au Seigneur, arrête de me bénir, arrête pour un instant, je vais me reposer. Amen. On ne l'a jamais dit. Toujours on est prêt à la bénédiction. Toujours on demande à Dieu, mais on ne veut pas faire notre part, ce que Dieu nous demande de faire. Et c'est ça, quand je parle, j'ai mal au cœur parce que je me demande sur quoi est-ce qu'on peut compter. Nous qui avons la vérité, parce que les autres, ils se disent que Dieu n'existe pas. Ils se disent que le monde a été fait comme ça. Ils se disent qu'ils dépendent d'eux-mêmes. C'est d'eux-mêmes qu'ils ont la vie. Ils se disent que le paradis, c'est sur la terre. Ça, c'est eux. Mais non, nous savons que nous dépendons que de Dieu. Nous savons que rien ne dépend de nous. Nous savons que si l'Éternel ne bâtit la maison, tout ce que nous allons faire sera en vain. Nous savons que sans lui, on ne peut pas nous en sortir. Nous le savons bien. Mais pourquoi est-ce que, si nous savons toutes ces choses, pourquoi est-ce que nous avons encore le cœur endurci? Toujours on demande que Dieu nous bénisse, qu'il nous élève, qu'il nous délivre, que nos parents viennent dans le Seigneur, puissent connaître la doctrine. Cependant, toi à qui le Seigneur a fait la grâce de le connaître, afin qu'au travers de toi, les autres aussi puissent venir. Mais regarde. Donc encore, je répète, bien-aimé, chaque jour, ce que nous disons, c'est le Seigneur qui te parle. Amen. Donc, les autres apprennent pas. Et je vais revenir encore. Pour nous qui sommes au Maroc ici, c'est nous qui devons être devant pour le faire. Nous voyons des personnes ailleurs. Amen. Qui se connaissent, qui ne prennent pas, que ce soit le matin, que ce soit le soir. À ceux-là, que le Seigneur les bénisse. Nous les encourageons tous. À vous autres aussi, nous vous encourageons aussi, que Dieu vous bénisse tous. Mais nous vous encourageons, nous ne connaissons pas vos besoins, vos préoccupations. Comme je l'ai dit,
À l'église, on peut s'absenter comme on veut, on n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Mais au travail, on a des comptes à rendre. Là, on est conscient. Amen. J'entends dire, je suis plus âgé que mes patrons, mon patron, ma patronne. Mais tu es obéissant. Le Seigneur ne t'en veut pas pour cela. Mais le Seigneur voudrait aussi que tu en fasses de même dans sa maison. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce et sa paix vous soient multipliées. Et aussi, nous devons savoir que demain, au travers de ce message, bien aimé, demain aussi, c'est notre moment de jeûne, chaque lundi. Bien aimé, c'est le moment où rien. Nous savons que sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Tout ce temps que nous perdons, tous ces sacrifices que nous faisons, pour moi que ça ne soit pas en vain. Qu'au dernier jour, on ne dise pas, Seigneur, j'ai parlé en langue. Seigneur, j'ai visité les malades. Seigneur, j'ai chassé les démons. Seigneur, j'avais la vision. Seigneur, c'est moi que tu utilisais. Seigneur, quand je prêchais, les gens étaient gagnés. Quand je prêchais, les cœurs étaient gagnés à toi. Bien-aimé, que le Seigneur ne dise pas qu'il ne nous avait jamais connus. Que tout ce que nous avons fait ne soit pas du théâtre, ne soit pas en vain, mais que cela puisse porter du fruit, parler en notre faveur. Que Dieu vous bénisse, que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Ceci étant, alléluia, tu vas encore ouvrir ton micro et tu vas encore acclamer le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il mérite cela. Amen, amen, amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que sa paix soit avec vous, que la grâce de Dieu vous soit multipliée, que sa grâce et sa paix vous soient multipliées. Amen. Voilà, je vais laisser la parole à l'homme de Dieu pour nous bénir encore pour la fin. Gloire à Jésus, pour nous remplir encore de bénédictions, de grâces, de faveurs. Alléluia. Homme de Dieu, oui, pour la bénédiction, prière de fin. Amen. Gloire à Jésus. Que l'Éternel vous bénisse encore puissamment. Voilà, donc nous allons prier pour la fin au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Papa, nous voulons te dire merci. Nous voulons bénir ton Saint-Nom, Seigneur, te rendre toute la gloire et l'honneur, Seigneur Jésus. Pour ce moment que nous avons passé dans ta présence, Seigneur, où tu nous as instruits, où tu nous as encore parlé, Seigneur. Mon Dieu, moi, Papa, Seigneur, je te prie que, Seigneur, cette parole, cette semence, Seigneur, puisse tomber, Seigneur, sur la bonne terre. Et je prie, Seigneur, que cette terre, Seigneur Jésus, Seigneur, qui a reçu, Seigneur, cette semence, puisse produire au nom de Jésus. Et que cette terre, Seigneur, puisse produire, Seigneur, les fruits de l'Esprit au nom de Jésus. Que cette terre, Seigneur, puisse manifester les fruits de l'Esprit au nom de Jésus. Seigneur Jésus, là où il y a encore, Seigneur Jésus, une terre quelconque, Seigneur Jésus, qui manifeste, Seigneur Jésus, ô Père, les fruits, un vêtement, Seigneur Jésus, qui ne vient pas de toi. Que ce vêtement, Seigneur, soit ôté. Que ce vêtement, Seigneur, soit débarrassé. Que ce vêtement, Seigneur, prend feu et disparaisse, Seigneur, sur la vie de tes enfants, au nom de Jésus. Seigneur, voici, Seigneur, une nouvelle semaine qui commence. Nous te prions, Seigneur, de nous garder en cette semaine. Seigneur, bénis, Seigneur, cette semaine. Seigneur, accompagne-nous. Sois avec nous, Seigneur, durant tout au long de cette semaine, au nom de Jésus. Matin, midi comme soir, la nuit, Seigneur, sois avec nous. Seigneur, combat, Seigneur, ceux qui nous combattent, Seigneur Jésus. Et lève-toi, Seigneur, Seigneur Jésus, pour nous secourir au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Merci, Père éternel. Couvre-nous par ton sang. Entoure-nous de ton feu dévorant, Seigneur Jésus. Et que toute la gloire, l'honneur, la puissance, le règne, la majesté, Seigneur, te soit rendue au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. 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 Soyez bénis. Bon dimanche à vous tous. Amen, amen, shalom, amen, shalom, 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 shalom. Soyez bénis, 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 bénis.